du temps et c'est notre émission mensuelle sur le coaching de couple Shalom Bait en compagnie d'Ilanit Awizerat. Bonjour Ilanit. Bonjour Léa. Quand l'ego malsain pose des problèmes dans le couple, c'est le thème de notre émission ce matin. Juste le temps d'annoncer tout de même que vous pouvez retrouver toutes nos émissions mensuelles sur notre site radioj.fr évidemment, en tapant coach de couple Shalom Bait Ilanit et tout simplement sur YouTube. Vous avez le moteur de recherche Radioj Ilanit. Voilà. C'est bien ça. Alors, Ilanit, un numéro de téléphone également pour vous contacter. On le rappellera tout à l'heure en fin d'émission. 06 99 63 33 88. C'est ça. Aujourd'hui, Ilanit, on va parler de l'ego malsain. Alors, peut-être qu'il faudrait définir. On parle beaucoup d'ego ces dernières années. Les gens ont le sentiment de comprendre ce que c'est. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'ego ? L'ego malsain, ensuite, j'en déduis qu'il existe un ego sain. Tout à fait. Comme l'expression le veut, ton pire ennemi est toi-même. Et bien souvent, on considère l'autre comme étant notre pire ennemi, puisqu'il n'est pas d'accord avec nous, avec notre mode de fonctionnement. Donc, c'est très compliqué de tourner sa façon d'être vers l'autre et d'essayer de chercher à le comprendre à cause de cet ego malsain qui s'appelle le Yetzer Hara dans la Torah, qui regroupe toutes les émotions négatives. Dans le mot Yetzer Hara, on va parler de tout ce qui va nous faire souffrir, donc tout ce qui peut être négatif. Le Yetzer Tov, c'est le contraire, donc tout ce qui va nous faire du bien. Et l'ego malsain, c'est en fait donc quelque chose qui va nous faire du mal à nous et à l'autre. D'accord ? Donc le but, ça va être de chercher à comprendre comment s'en séparer, comment faire un travail pour s'en séparer. Donc déjà, l'ego sain, c'est justement la possibilité de connaître ses valeurs, d'avoir un grand discernement, d'agrandir cette façon de se comprendre à soi pour chercher toujours cette notion de discernement pour être au plus juste. Mais ce qui va définir justement cette justesse ou cette justice, est-ce que c'est soi, est-ce que c'est l'autre ? Oui ou non ? Alors si c'est soi ou si c'est l'autre, ça veut dire qu'on manque d'humilité parce que du coup, notre référence, ça devient nous ou ça devient l'autre. Mais finalement, pourquoi ce serait nous la référence ? Pourquoi ce serait nous ? Pourquoi ce serait l'autre ? La référence doit être la Torah parce que sinon, ça veut dire qu'on se met au-dessus de Dieu pour être sa propre référence. Est-ce qu'on peut dire que l'ego est nécessaire tout de même pour qu'une personne puisse s'épanouir ? Voilà, c'est pour ça que je parle d'ego sain parce qu'effectivement, par exemple, si on prenait la notion de fierté, c'est quelque chose d'important pour avoir de l'estime de soi. L'ego sain, c'est ce qui va mener à l'estime de soi. Donc l'estime de soi saine, c'est celle justement vers laquelle la Torah nous dirige. Donc on va développer ses valeurs, la notion de connaissance de ses propres valeurs. On va développer aussi sa notion de ses forces, notamment en coaching. On travaille sur ça, sur quelles sont mes forces et comment justement les exploiter à leur maximum, parce que bien souvent elles sont exploitées au quart. Et du coup, ça fait que la personne perd de l'estime de soi. Et qu'elle fait du mal. Voilà. Ma question aussi de base, j'imagine dans un couple, c'est que l'estime de soi, c'est la condition sine qua non pour respecter l'autre aussi. Exactement, c'est pour ça qu'on commence toujours, même dans un Shalom Bait à deux, on commence toujours par un travail sur soi, sur chacun des deux. Parce que tout commence par là, on devrait le faire normalement seul avant le mariage. Donc si les difficultés arrivent dans le mariage, c'est parce que justement ce travail n'a pas été fait en amont. Donc il est obligatoire de commencer par là pour comprendre que le problème n'est pas l'autre, c'est chacun des deux. D'accord ? Et chacun des deux, pourquoi ? Parce que justement, chacun des deux n'a pas fait un travail avec une tierce personne et souvent se font des auto-analyses seuls en croyant qu'ils ont fait justement déjà un travail sur eux. Alors que ce travail, finalement, ne peut être que sommaire sans l'accompagnement de quelqu'un, et quelqu'un qui, je précise, a la limite de référence de la Torah, parce que si elle n'a pas cette limite-là, elle devient elle aussi dangereuse. Parce que du coup, ça veut dire que la référence devient, encore une fois, la personne qui est la tierce personne. Donc, tant que ça reste une personne qui est une référence, on est de pauvres êtres humains tous, ça devient dangereux d'avoir soit pour référence un être humain. On ne se regarde pas dans le miroir d'où pour l'intérêt d'avoir toujours cette limite fixée par la Torah qui est saine, puisque Hachem veut notre bien. D'accord ? Donc, tous ceux qui ont compris que la Torah avait des limites saines et qui se fixent ces limites par la Torah finissent par agrandir leur ego sain
et réduire leur ego malsain. Alors l'ego malsain, c'est quoi, puisqu'on a parlé de l'ego sain? Parce que vous disiez que l'ego malsain était notre pire ennemi. Dans quelle mesure? Alors, dans quelle mesure? Bon, déjà, on peut... je vais vous citer quelques exemples après pour bien comprendre. Mais déjà, l'ego malsain, c'est un ego qui va créer une notion transformée de la réalité. Donc, ça veut dire qu'on va toujours être dans le négatif, dans la façon de réfléchir négative. Il y a une distorsion, on va parler de distorsion de la réalité, qui va mener à un surdéveloppement de l'ego ou un sous-développement de l'ego. Donc, une surestime de soi, une sous-estime de soi va se traduire chez la personne par exemple, pour une surestime de soi, quelqu'un qui va vouloir toujours cumuler, posséder plus. Maîtriser, diriger aussi. Posséder, voilà, le contrôle aussi, mais pour finir pour le mot posséder, je parle de posséder, on peut vouloir posséder une voiture, puis finalement on en veut 2, on en veut 3, on en veut 4, on s'arrête jamais. Posséder de l'argent et puis toujours plus d'argent sans jamais s'arrêter, sans chercher de sens à la vie et en restant dans la possession, posséder une femme, 2 femmes, 3 femmes. Ah oui, là je comprends que ça pose problème. Ouais. Voilà, ça pose un peu plus de problèmes, mais ça va avec la notion de possession et de transformation de la réalité dans sa tête. Et la personne se croit dans la réalité pourtant. Là, on est dans la surestime de soi. On est dans le surdéveloppement de l'ego qui, justement, va engendrer des problèmes pour la personne puisqu'elle a une vision de la réalité qui va être déformée. Et donc, automatiquement, si elle a une vision de la réalité qui est déformée, elle va le transmettre à l'autre aussi. Donc, pour l'autre, enfin, c'est surtout que pour elle, l'autre va avoir une transformation de la réalité. Mais Ilanit, à l'inverse... C'est un problème. À l'inverse, la sous-estime... se sous-estimer, je ne sais pas si on dit la sous-estime de soi, mais se sous-estimer, ça devrait... Oui, le sous-développement de l'ego, ça... Oui, ça pose aussi problème dans le couple. De quel genre? Exactement, donc on reste dans la distorsion, donc forcément ça pose problème. Les 2 extrêmes, il faut bien comprendre que la Torah nous mène à nous recentrer. La tchouva, ça veut dire se recentrer. Donc, se recentrer, c'est pour trouver l'équilibre. D'où l'intérêt de suivre cette notion de Torah, c'est que si on tombe dans la sous-estime de soi, c'est la même chose, on est dans un autre extrême. Donc surdéveloppement de l'ego ou sous-développement de l'ego mène à des problèmes, à des conflits interpersonnels, à des conflits envers soi, envers l'autre. Parce qu'on est mal, on se sent mal. Donc la sous-estime de soi, puisque vous me posez la question, le sous-développement de l'ego mène à l'évitement, à la fuite, mène au fait de se sentir trop gentil, abusé. Oui. Mais on est en recherche inconsciente de ça. C'est pour ça que je vous dis que le travail ne peut se faire qu'à l'aide d'une tierce personne. Voilà, puisque au maximum, seul, on va faire une première étape de prise de conscience, aller peut-être une deuxième. Mais pour aller au-delà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il y a plusieurs étapes de prise de conscience. Pour aller vraiment en profondeur, on est obligé de se faire accompagner. D'ailleurs, vous le dites, dans chacune de nos émissions, le couple, ça s'apprend. Les relations entre époux, ça s'apprend. Et le fait d'aller chercher de l'aide auprès d'un coach de couple, c'est presque inévitable quand on a des problèmes, parce que les problèmes ne se résolvent pas d'eux-mêmes. En général, il faut un travail. Il faut un travail, le fruit d'un vrai travail et d'une vraie volonté de travailler sur soi. Et si on s'y refuse, de toute façon, la vie Hachem nous envoie des épreuves qui font que on va finir par comprendre qu'il faut réellement travailler sur soi. Alors des fois, on s'en rend compte à la 3e femme ou au 3e mari, mais quoi qu'il arrive, elle est positive ce matin. Donc mieux vaut s'en rendre compte avec le premier ou la première ou au plus tôt. Voilà, quand il s'agit de problèmes de couple. Mais de toutes les manières, les problèmes qu'on trouve dans un couple sont des problèmes qu'on va retrouver aussi avec son personnel, avec ses collègues, avec ses amis, avec son entourage. Seulement, comme l'ego malsain va nous renvoyer toujours vers l'autre, on va avoir le problème que chez l'autre. Donc du coup, ça fait que ce travail ne commence jamais réellement tant que la personne ne veut pas faire ce travail. Alors vous, Ilanit, vous êtes une experte en la matière, vous êtes coach de couple. Comment vous travaillez dans un couple quand vous voyez tout de suite qu'il y a un problème d'ego, que ce soit sur ou sous? Comment est-ce qu'on fait le travail? Comment on débute? Alors déjà, il faut savoir que tout le monde a ce travail à faire, tout le monde. Ça fait partie. Voilà, exactement. Il n'y a pas un coupable. Il y a juste des gens qui, comme je vous dis, voient le problème chez l'autre. Et donc le but, c'est justement de se servir du problème qu'on voit
chez l'autre pour se renvoyer à soi. Donc, tant qu'on n'a pas fait de travail sur soi, après, je ne parle pas des gens qui ont fait un vrai travail en coaching ou avec un thérapeute pendant de nombreuses années, etc. Effectivement, ces personnes-là ont une réalité qui n'est pas déformée. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail avec des personnes extérieures, automatiquement, c'est qu'on n'a pas fait le travail complet. D'accord ? Ouais. Donc, l'œil extérieur est nécessaire parce que c'est lui qui nous donne une image réaliste. Bah, en fait, l'ego malsain, c'est forcément, il y a une grande c'est une grande partie de tout ce qui est malsain. D'accord ? En général, quand c'est malsain, c'est inconscient. Parce que c'est assez rare qu'on fasse consciemment du mal à soi-même ou à l'autre. Après, évidemment, il y a une partie où on va parler de conscience quand même, mais c'est assez rare qu'en profondeur, on ait analysé toute son inconscience. Donc, analyser son inconscience seul, c'est très compliqué. C'est quasi impossible. Vous avez peut-être des exemples, bien sûr sans donner de nom, de façon anonyme, nous dire comment vous avez pu régler le problème de certains couples où là, il était évident que l'ego malsain allait pousser le couple à divorcer. Il vous est arrivé Alors, dans tous les couples, comme je l'ai dit, dans tous les couples, puisque c'est commun à tous les mortels, d'avoir un problème d'ego, Voilà. c'est pas forcément... Voilà, on a tous des névroses de base, tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi. Donc forcément, à la base, on est obligé d'essayer d'aider les gens à prendre conscience justement de leurs forces, à prendre conscience du travail qu'ils vont devoir faire pour transformer leur passion en vertu. Donc la passion, c'est l'émotion de l'ego, d'accord, de l'émotion de l'ego malsain qui va être transformé en vertu tout au long du coaching au fur et à mesure. Donc, on va se servir de ce qu'on va appeler vulgairement, nous, de façon naturelle, nos défauts. Mais en réalité, un défaut, c'est discutable parce que chacun va voir ce qui peut être un défaut pour l'un ne va pas l'être pour l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt de passion transformée en vertu. Le but étant de se sentir heureux à la fin. De s'être servi de ce qu'on pensait du mal de nous aussi, parce que bien souvent la personne va se culpabiliser. Quand elle va prendre conscience, le but n'est pas de rester dans une émotion négative. Donc quand elle va prendre conscience, le but ça va être ensuite de la déculpabiliser, de l'aider à réparer, trouver comment réparer ses fautes. Donc, la prise de conscience, j'imagine que c'est le travail le plus difficile que vous avez face à un couple. Bien sûr, de toutes les manières, c'est le but du coaching. Et cette prise de conscience, c'est le déclic, c'est le début de cette transformation après qui va se faire à une vitesse plus ou moins Voilà, longue. c'est le niveau de résilience qui va faire le fait que les choses vont s'activer plus rapidement ou pas. Et ce niveau de résilience, il se travaille aussi au fur et à mesure des séances. Un couple idéal, entre guillemets. Je sais que le terme, vous ne l'aimez pas, j'en suis persuadée. Mais un couple qui n'a pas vraiment de problème ou qui arrive à les régler plus ou moins, c'est un couple où les deux conjoints ont une image correcte, enfin équilibrée de leur propre personne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand la personne va se sentir réellement bien à l'intérieur d'elle-même et qu'elle est en accord avec ses émotions, qu'elle a une estime de soi donc régulée. Qu'elle porte un regard objectif. Un regard objectif et un regard sain sur elle-même et le monde. Qu'elle n'est pas sans cesse en train de s'auto... congratuler, par exemple. De s'auto-flageller. Ou vous flageller. Voilà, ou de s'auto-mutiler physiquement. C'est vrai, ça peut arriver. Mais voilà, s'auto-flageller pour ce qui est psychique. Et donc là, on peut être effectivement, Voilà, mais c'est compliqué parce que ça veut dire aussi qu'on est issu d'une famille où il y a eu un vrai équilibre parental. Ce qui est rare, en général, il y a toujours eu des blessures. Donc c'est vrai que souvent, on croit qu'on a eu la pire famille du monde, mais... Moi, je suis bien placée pour savoir que le monde entier se dit ça, mais qu'au final, on a tous eu des blessures dans l'enfance. Donc, on travaille ça en coaching aussi. On travaille les blessures de l'enfance. Comment en sortir, les schémas nocifs et toxiques qui se sont installés dus à ces blessures de l'enfance, parce que souvent, on croit que c'est l'ex-conjoint ou l'ex-mari ou l'ex-femme ou on remonte toujours à ce qui est le plus récent en croyant que tout vient que de là. Or, c'était déjà les conséquences de blessures dues à l'enfance. C'est pour ça que je vous dis, c'est très compliqué de s'auto-analyser soi-même réellement. Dans ces conditions-là, de heurts en raison d'un problème d'ego, c'est pas facile d'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer dans ce cas-là ? Alors, parce que ça, c'est une question, oui, j'imagine. Aimer selon la Torah, d'accord ? Donc, la réelle définition de l'amour, c'est donner. C'est donner de
son temps. D'ailleurs, Florent Pagny devait être juif. Aimer, c'est donner de son temps, donner de soi, donner de la considération à l'autre, donner de son investissement. Et ce don est impossible lorsqu'on a un problème d'ego. C'est ce que Alors vous pensez? donc c'est très compliqué de donner quand on a un problème d'ego malsain. Voilà. On donne mal. Puisqu'on donne mal. Et donc, quand on donne mal, on attire les rapports conflictuels automatiquement. On donne trop, soit on ne donne pas assez. Soit on va s'estimer trop gentil, soit donc du coup, on a l'impression qu'on donne trop. Soit on va donner, on va pas savoir dire non, donc on va dire. Donc du coup, dans un couple, ça peut se traduire pour un exemple de problème. Oui. Quelqu'un qui va dire toujours oui, mais du coup, au bout d'un moment, il va pas pouvoir s'y tenir. Parce que les journées font 24 heures maximum. Donc, s'il a du mal à dire non, à s'affirmer, parce qu'il a une sous-estime, un sous-développement de l'ego, automatiquement, ça va donner des conflits. D'accord ? Donc, qu'on soit en surestime parce qu'on a un problème de contrôle sur l'autre. Alors, sachant que quand je parle de surestime ou sous-estime, il faut savoir qu'on a tendance à passer de l'un à l'autre soi-même, d'accord, tant qu'on n'a pas fait de réel travail profond. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va être classé dans la sous-estime, l'autre dans la surestime. Oui, c'est parfois les montagnes russes. Ça veut dire que la tendance majoritaire de la personne va être dirigée vers le sous-développement de l'ego. Mais de temps en temps, cette personne qui va être dans le sous-développement va basculer en surdéveloppement. L'idée, c'est que ça oscille autour d'une ligne médiane, on va dire. Ouais, l'idée, c'est l'équilibre. Donc, l'équilibre, ça veut dire que tendre vers on est des êtres humains. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des fluctuations, exactement. Oui. Mais l'idée, c'est de se réguler au maximum. Ouais. Et pour se réguler au maximum, la seule possibilité, c'est la prise de conscience. Et la seule possibilité de la prise de conscience réelle, profonde, c'est de faire un travail sur soi profond avec une tierce personne. Et là, la valeur de l'amour donné est tout autre. Là, on a un amour qui est solide. Voilà. Parce qu'on a parfois le sentiment, je pense à ces couples qui sont venus déjà témoigner, ou des couples que vous rencontrez qui veulent divorcer parce qu'ils ont le sentiment de désaimer, de ne plus aimer. Alors c'est normal, exactement, c'est normal. Automatiquement, vu comme je vous l'ai dit, le but, la définition de l'amour sur la Torah, c'est donner. Donc donner, comme je vous l'ai dit, de son temps, de son attention, de sa compréhension de l'autre, de chercher à comprendre le schéma de réflexion de l'autre en profondeur. Donc de beaucoup de discussions, d'où l'intérêt de ne pas avoir de rapport avant le mariage, puisque sinon on a tendance à s'intéresser à l'autre physiquement et de passer son temps à ça. Ouais. Donc, du coup, le fait de bien comprendre l'autre, de bien chercher à l'écouter et à le connaître, et l'autre va du coup faire la même chose en retour, d'accord ? Donc, ça va créer une symbiose, une fusion. C'est ça qui va faire qu'on va développer de l'estime de l'autre. Donc, du coup, on va avoir l'impression d'exister. La personne, on lui montre son intérêt en profondeur, donc elle existe à travers le regard de l'autre. Et vice-versa. C'est cette estime qu'on a de soi et de l'autre. Donc cette estime, s'il n'a pas été travaillé de soi, forcément, ça va créer des problèmes. Mais s'il a été travaillé de façon à donner sincèrement de l'estime aussi à l'autre. Si on n'a pas d'estime pour soi, comment va-t-on donner de l'estime à l'autre ? Et c'est comme ça que vient l'amour, en fait. Voilà. C'est ça, l'amour sain, réellement sain, vu par la Torah, c'est celui-là. C'est pas l'inverse où on fonctionne par ses envies, ses simples envies. Est-ce que ça veut dire, Ilanit, que quand on a le sentiment de désaimer ou de ne plus aimer, en réglant son problème d'ego, on peut reconstruire et retrouver cet amour ? Du coup, si on fait le schéma inverse pour reprendre ce que je disais, donc forcément, désaimer, comme vous le dites. Oui, je sais pas si... c'est ce qui me paraît c'est mignon. Eh bien, donc... le contraire, si l'amour, c'est justement donner de l'estime à l'autre et à soi, ça veut bien dire que quand on n'estime plus l'autre, du fait qu'on ne le respecte plus, du fait qu'il y a eu beaucoup de difficultés de faire attention à la façon dont on communique avec l'autre, donc la dégradation va se faire au fur et à mesure du temps, les respects vont se mettre en place de plus en plus grands, et donc l'estime
va partir. Donc forcément, comme il n'y a plus d'estime, donc il n'y a plus de cavode, il n'y a plus de... On désaime. Voilà, on désaime. Donc automatiquement, ça donne des je me suis réveillée, il m'a dit j'aime plus, ou elle m'a dit j'aime plus, je t'aime plus. Mais en fait, ça s'est fait comme ça. Vous avez déjà entendu ça? Voilà, et donc du coup, je leur dis tout est normal. Ah ouais. Voilà, c'est juste qu'on va devoir travailler justement sur l'amour vu par la Torah, le travail de l'estime de soi et de l'autre. Et vous apprendrez à vous aimer Non, à vous aimer durablement, parce qu'en réalité, les gens croient qu'ils n'aiment plus, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment aimé. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit au couple, mais vous n'étiez pas un couple. Maintenant, vous allez le devenir. Parce qu'un couple vu par la Torah, c'est pas un couple vu par un être humain. Justement, être un couple, selon la Torah et selon, je sais, la méthode du Rav Ben Chetrit que vous affectionnez. J'utilise aussi la méthode du Rav Ben Chetrit, effectivement, puisque elle est issue du Moussar, qui est elle-même issue de la Torah. Et donc, justement, c'est ce qui va nous permettre de s'accumuler à des exercices issus de psychologie, d'outils psychologiques. Peu importe, il y a plusieurs outils psychologiques, on s'adapte en fonction justement de la situation, de la personne, de plusieurs choses. Mais tous ces exercices vont faire que les personnes, les deux, vont faire de multiples prises de conscience et créer un réel amour de soi et de l'autre. Et là, on construit un couple. Si vous écoutez cette émission et que vous avez envie d'avoir des renseignements, davantage de renseignements, ou peut-être demander de l'aide à notre coach de couple, Ilanit Awizerat, eh bien, vous pouvez l'appeler au 06 99 63 33 88. Je répète pour vous laisser le temps d'écrire le numéro 06 99 63 33 88. Ilanit, on peut aussi également voir votre blog. C'est Qui se ressemble, Qui se ressemble. Et puis allez voir les Qui se ressemble Ilanit. Qui se ressemble Ilanit. C'est sur Facebook. Oui. Voilà. Et aussi, je voulais expliquer que pour l'ego malsain, d'accord. En fait, le problème de l'ego malsain, c'est quoi? C'est on se compare toujours à l'autre et on compare toujours l'autre au reste. Donc, du coup, on est dans une compétition. C'est surtout ça le problème, c'est qu'on entre en compétition. Et quand on entre en compétition, en défi, on entre automatiquement en conflit. Voilà. Donc un couple n'est pas en compétition. Voilà. On donc n'est pas le concurrent de son époux. Donc déjà, être en compétition de nous envers le monde, sans même parler du couple, est un problème, parce que c'est un problème d'ego malsain, encore une fois. Donc effectivement, si on est déjà construit comme ça, on va faire la même chose avec sa femme ou son mari. Donc le but, ça va être vraiment de comprendre que on va s'estimer suffisamment pour ne plus entrer en conflit avec soi, déjà, et s'estimer suffisamment pour ne plus se comparer à l'autre. Voilà. Donc, construire son couple, c'est un peu se construire soi-même. Merci infiniment, Ilanit. Avec plaisir. Ilanit Awizerat, que vous pouvez retrouver sur le 06 99 63 33 88 au mois prochain. Au mois prochain.